Bonjour mes très chers amis Verseau et bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2020. Comme toujours, vous prenez bien uniquement ce qui vous parle, vous laissez bien le reste de côté et vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui likent les vidéos, qui me mettent des commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie, gratitude à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, donc à commenter parce que ça me fait très plaisir de lire comment ça se traduit pour vous dans la matière et puis bien évidemment de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ben on y va tout simplement. Alors, comment ça on va procéder? Comme toujours, j'ai fait le tirage en amont parce que je fais parler les cartes. Donc je mets l'intention et je fais parler les cartes, donc ça prend du temps. Et déjà que mes vidéos, je parle beaucoup, mes vidéos sont longues. Donc du coup, j'ai pas envie de vous faire perdre plus de temps à tirer en même temps. D'accord? On va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Et puis on va voir comment ça se décline dans la matière avec les oracles d'Isa, libération énergétique, pour voir un petit peu, faire le point sur vos énergies et voir comment vous pouvez les travailler. Ensuite, nous allons voir au niveau professionnel avec le mission de vie et puis on finira par le sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Petite nouveauté, j'ai ajouté 2 cartes de précision pour le tarot avec le tarot de Titania qui est un tarot divinatoire. Allez, et ben on va découvrir tout ça. Alors, le contexte, vous avez le soleil à l'envers, d'où vous venez, la papesse, votre état d'esprit, le chariot. Oh, vous êtes comme les balances. Votre entourage autour, comment ça se traduit? Vous avez l'étoile à l'envers, où vous allez l'empereur à l'envers et la roue de fortune à l'envers en conseil. Ok, guérison émotionnelle, équilibre, protection et blocage karmique. Effort, mauvaise voie, le conquérant de l'enseignement et le burn-out. Ouh là là, nos amis Verseau. Dépendance affective, nouvelle rencontre proche, âme sœur, flamme jumelle et déménagement, changement de ville. Allez, on commence avec nos petits murmures de nos anges. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle et ressens de la compassion pour un autre. Bon, c'est clair, net et précis, n'est-ce pas? Ouh, j'ai le chat, je sens qu'il va venir dire bonjour. Je la sens bien. Allez, on y va, on commence. Petite précision pour le tarot. Donc, maintenant, vous commencez à le savoir, mais je préfère vous le redire. On est sur les portes du tarot. On est sur 22 portes, d'accord, qui représentent un cycle dans une situation. Lorsque la porte se présente à l'endroit, c'est un message que vous devez entendre pour appuyer votre état d'esprit dans la situation ou pour bien comprendre et asseoir votre état d'esprit. Lorsqu'elle est à l'envers, l'objectif ici, c'est d'entendre le message pour que vous preniez conscience pour essayer de la retourner et de la mettre à votre avantage pour passer cette porte. D'accord? Enfin, pour, dans un premier temps, la comprendre et la vivre. Ici, c'est pour la passer lorsqu'elle est à l'endroit. Ok? Allez, on y va. Le contexte dans lequel vous êtes. La vie, l'univers, les guides, les anges, Dieu, en fonction de vos croyances. D'accord, vous adaptez. Ici, vous avez le soleil à l'envers. Vous êtes dans une position, l'univers vous a mis dans une position dans laquelle vous êtes en situation d'échec. D'accord, il y a quelque chose sur lequel vous bloquez. Il y a vraiment dans cette situation, en fait, dans ce dans quoi l'univers vous met ici, c'est une situation malheureusement d'échec. Mais l'univers ne fait rien par hasard et les situations n'arrivent pas par hasard et c'est qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. Parce qu'à partir du moment où vous allez prendre élan sur cette situation et la voir différemment et pouvoir la retourner à votre avantage, vous allez pouvoir retourner cette carte et donc aller sur le succès. Et là, clairement, le message qu'on m'envoie, c'est que vous vous êtes perdu en route et que là, en fait, il faut que vous vous retrouviez vous. Il faut que vous retrouviez, pour retrouver le succès, il faut que vous vous retrouviez vous. Vous vous êtes perdu en route. Je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, mais vous vous êtes perdu en route. Et là, l'univers vous a mis dans cette situation pour que vous vous reconnectiez avec vous-même. Ok? Alors, d'où vous venez?
Donc la situation vient juste d'arriver, par exemple, on est sur du fin mai, d'accord, ou courant mai, ou ça peut être une situation qui dure depuis longtemps, mais qui aujourd'hui encore a des influences. Et aujourd'hui, vraiment, c'est la situation qui vous parle. De toute façon, c'est la première situation qui résonne avec vous, qui va vous parler. Donc dans cette situation d'où vous venez, vous avez fait un apprentissage. Et c'est du coup ce qui m'étonne avec cet environnement-là. Mais ça ne m'étonne pas tant que ça en fait, parce que je vois les messages. Mais voilà, en gros, dans cette situation, il y a quelque chose que vous avez appris. J'ai l'impression que vous l'avez appris, mais vous l'avez appris un petit peu trop vite. Vous avez cru apprendre quelque chose, mais un petit peu vite et peut-être pas assez en profondeur. Elle est à l'endroit, ce qui veut dire que vous avez tous les éléments de cette situation pour bien la comprendre, pour apprendre quelque chose. D'accord? La papesse, vous voyez, elle a un livre sur ses genoux. Et c'est vraiment, elle représente l'apprentissage, la connaissance, d'accord? Donc, il est clair et net que comme elle est à l'endroit, vous avez vraiment tous les éléments, d'accord? Et vous l'avez regardé, cette situation. Vous avez quand même pris le temps de la regarder, ok? Mais je pense sincèrement que vous n'avez pas encore tout regardé. Parce que si elle ressort ici, c'est pour vous rappeler aussi que vous avez des choses à apprendre de cette situation. Ce n'est pas parce que, en fait, si vous voulez, lorsqu'il s'est passé quelque chose, au fur et à mesure du temps, je pense que vous avez déjà remarqué, lorsque vous avez un événement, dans un premier temps, vous allez passer par différentes émotions, d'accord, forcément. Alors, en fonction que ce soit positif ou négatif, forcément, les émotions ne sont pas les mêmes. Et vous avez bien compris que lorsque vous êtes dans l'émotion, que ce soit positif ou négatif, de toute façon, votre vision est assez biaisée. Elle est soit très haute et tout est beau, tout est rose, ou alors tout est une horreur et je suis en colère contre la terre entière. Ce qui est normal, ce sont des phases émotionnelles face à une situation qui sont tout à fait normales. Et vous vous rendez bien compte qu'avec le temps, suite à cette situation, au fur et à mesure, votre regard change sur la situation. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ça a été un petit peu trop vite. Vous avez cru comprendre quelque chose et vous vous êtes dit, allez, c'est bon, j'ai compris, je passe au stade suivant, je passe à la suite, c'est bon, j'ai compris. Pourquoi je vous dis ça d'autant plus ? Parce qu'ici, vous avez le chariot. Ah ok, c'est bon, ça y est, j'ai le message. Ça y est, j'ai compris. Ok, d'accord, mes Verseaux. Ok, c'est bon. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez le chariot. Donc, suite à cet apprentissage et à cette connaissance, d'accord, de ce que vous avez compris, vous avez décidé de prendre une direction et d'y aller. Ok, c'est vraiment, vous avez mis tous les chevaux en disant c'est bon, moi j'ai compris, je ferme la porte, j'ai compris, je vais dans cette direction. Sauf qu'en fait, cette direction-là, vous l'avez prise vraiment trop vite. Et c'est vraiment le message. Vous y êtes allé tête baissée avec vos chevaux en vous disant c'est bon, j'ai tout compris, etc., etc. C'est bon, je sais que c'était pas ça pour moi, je prends cette direction. Le chariot, c'est vraiment une notion de vitesse et une notion de direction. Et une notion également de bien tenir ses chevaux pour qu'ils aillent dans la même direction. Et j'ai vraiment deux messages ici. Le premier, c'est si vous êtes dans cette situation-là, où vous ne rencontrez pas le succès alors que vous pensiez avoir compris quelque chose et du coup avoir pris la bonne direction. Mais que vous êtes dans une situation autour de vous, la situation, vous êtes en situation d'échec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord ? C'est pas pour vous embêter. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous faire ralentir ce chariot. Parce que vous y allez trop vite en fait. Vous y allez vraiment trop vite. Vous avez vraiment trop... Ouais, vous avez vraiment trop... Je suis désolée mes Verseaux, mais c'est vraiment le message. Vous avez cru que vous avez tout compris. Et du coup, vous vous êtes dit, j'ai pas besoin de réfléchir plus en fait. C'est bon, j'y vais, j'agis, je fonce. Sauf que là, la vie, en fait, elle veut vous éviter de faire une bêtise. Et c'est vraiment le sujet. Elle veut vous éviter de faire une bêtise. Donc aujourd'hui, déjà, vous avez l'étoile dans votre jeu. Donc clairement, l'étoile, je vous le rappelle, c'est une magnifique carte. Lorsqu'elle tombe dans le jeu, on vous rappelle que vous êtes protégé. D'accord ? Vous êtes vraiment protégé. Donc ça, n'ayez crainte. En fait, ici, donc ça, c'est la carte de
l'énergie que vous donnez dans votre entourage, dans votre situation, autour de vous, l'aura que vous avez, ce que vous dégagez, d'accord? Et comment ça interagit avec l'extérieur. Vous avez l'étoile à l'envers, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous dégagez un profond désespoir. Vraiment, vous avez plus foi en grand-chose, plus foi en rien, parce que vous êtes dans cette situation où vous voyez l'échec. Vous ne voyez que ça, vous voyez les choses qui ne fonctionnent pas. Alors que dans votre état d'esprit, vous voulez y aller. Et ici, on vous dit bien, et c'est vraiment le message des cartes, d'accord? On vous invite ici à ralentir ce chariot et à bien regarder la situation et à la regarder sous toutes ses formes. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose que vous savez, vous le possédez déjà. Vous l'avez déjà, c'est un élément, une petite chose, mais que vous n'avez pas regardé et que vous n'avez pas pris en considération de votre apprentissage pour lancer vos chevaux et y aller. Et ici, vraiment, la vie, c'est pas pour vous embêter qu'elle vous met dans une situation de ralentissement comme ça. C'est vraiment pas pour vous embêter. C'est vraiment pour vous retrouver vous parce qu'il y a un petit élément qui manque et qui fait que vous serez bien aligné et bien sur votre chemin. D'accord ? Ça peut être dans n'importe quelle situation, on est bien d'accord. Hein, sentimentale, professionnelle, avec vous-même, etc., etc. Et ici, donc, ce qu'on vous demande, c'est de regarder cette situation différemment, de revoir l'apprentissage, de revoir les éléments, parce qu'il y a un élément, à mon avis, que vous avez loupé, clairement. Et surtout, de croire et d'avoir la foi en la vie, en l'avenir, en vos guides, en votre bonne étoile, d'accord, de vraiment de remettre en fait ce désespoir, parce que je le ressens, vraiment je le ressens mes amis Verseau, cette espèce de désespoir que vous avez face à la vie, alors que dans votre état d'esprit, vous vous battez pour avancer, et je le conçois tout à fait. Mais comme vous n'avez plus foi, mais du coup en fait vous avancez mais pas dans la bonne direction, ou en tous les cas pas avec les bons éléments de base. Et ici, on vous demande vraiment de retrouver cette confiance en vous, en la vie, que les choses, elles n'arrivent pas, c'est pas qu'elles n'arrivent pas par hasard, mais bien sûr que si, enfin, j'en suis convaincue de ça, mais que la vie, en gros, c'est pas, elle n'est pas là toujours pour vous faire du mal, elle n'est pas là toujours pour vous n'êtes pas là pour subir la vie. Voilà, il est là le message. Vous n'êtes pas là pour subir la vie. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en conseil ici, vous avez la roue de fortune, mes amis Verseau. Mais elle est à l'envers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, et les guides, j'ai demandé le conseil des guides pour vous, elle me l'a fait tomber à l'envers. Ça veut dire que le message est très fort. Vous faites tourner la roue, pas dans le bon sens. En fait, c'est même plus, elle n'est même pas à l'endroit, c'est elle est à l'envers. C'est-à-dire que vous laissez la roue de la vie, les événements, ce qui se passe, vous les laissez, mais alors tourner, c'est à la one again, quoi. Hein, c'est on y va. Allez hop, allez-y. Ah ouais, toi tu veux faire ça, ça me fait de la peine. Bon, c'est pas grave. Allez, toi tu veux faire ça. Allez, mais de toute façon, une galère de plus, une galère de moins, au point j'en suis. Non. Non, 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 non. On se laisse pas aller là. Hein. On se relève, mes amis Verseau. On se relève. Vraiment là. Parce que, ok, dans votre état d'esprit, vous êtes un battant. Vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de prendre une direction. Et vous avez compris quelque chose. Maintenant, il faut y croire. Il est vraiment là le message. Il faut y croire. Et à partir du moment où vous allez y croire, mes amis Verseau, vous allez faire tourner cette roue, voir que vous avez la possibilité d'agir et de prendre cette manivelle et de la faire tourner dans le sens que vous décidez. Et comme vous le décidez. D'accord, mes amis Verseau ? Vraiment, là, je vous envoie de l'énergie et du courage parce que vraiment, je vous sens un peu en perte d'espoir et ça me fait du mal pour vous. Vraiment. Alors que vous avez toujours la possibilité de faire changer les choses. Vous l'avez. Vous avez la possibilité. D'accord ? Parce qu'ici, on vous promet le succès. Vous pouvez être dans un contexte de succès. Il vous suffit de reprendre la main et de reprendre espoir. D'accord ? Et vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver le succès et le soleil. Vous inquiétez pas, vraiment. Mais il va falloir y mettre un petit peu du sien là. Et le sien, c'est même pas... Vous avez dans votre état d'esprit d'avancer. Donc moi, j'ai pas de problème là-dessus. Il faut y croire. Il faut croire en ce que vous avez compris. Il faut croire, il faut regarder tout dans son ensemble. Et aller peut-être un petit peu plus doucement. D'accord ? Parce que où vous allez, vous avez l'empereur à l'envers. Donc dans la disposition des cartes ici, ce qui veut dire que si vous continuez dans cet état d'esprit et si vous continuez dans ce schéma-là, malheureusement, vous irez sur une mauvaise construction. L'empereur, à l'endroit, entre deux, vous avez la
pardon, l'impératrice entre deux, d'accord? C'est la papesse, l'impératrice et l'empereur, d'accord? 2, 3, 4. Ok? Donc, c'est très clair? Ici, on vous dit quoi? En fait, les cartes, pour moi, le message est très clair, d'accord? Entre deux, il y a la planification. Là, d'accord? L'impératrice, elle est pas tombée ici, hein, on est bien d'accord. L'impératrice, c'est celle qui va prendre soin d'elle, prendre soin des autres. C'est celle qui est en gestation également, elle est enceinte, d'accord? Et elle va planifier les choses. L'empereur, il arrive derrière parce que, ok, moi j'ai tous les plans, vous voyez, vous imaginez, il ouvre, il a tous les plans et lui il construit. Il commence à construire, à bâtir. Pas pierre par pierre, brique par brique, d'accord? Et il commence à construire. Sauf que là, vous passez les étapes. Et en fait, pour passer par cette case impératrice, d'accord, il vous faut avoir espoir et croire en vous, croire en ce que vous savez, croire en ce que vous avez appris. Et ici, on vous ralentit vraiment parce que vous n'avez, à mon avis, vous n'êtes pas passé par cette case planification, réflexion. Donc, vous risquez malheureusement d'aller sur une mauvaise construction, une mauvaise bâtisseur, bref. Vous allez vous lancer dans quelque chose, mais vraiment concrètement, hein, à faire quelque chose, mais qui n'est pas bon parce qu'en fait, j'essaie de vous le dire avec plein de mots différents pour que vous compreniez bien l'idée. C'est-à-dire que vous voulez y aller. En fait, c'est comme si, voilà, je vais vous donner un exemple parce que vraiment, ça me fait mal au cœur. C'est comme si vous aviez souffert. Je vais vous donner l'exemple de la souffrance, mais ça peut être aussi quelque chose de positif. Je vais vous donner 2 exemples. Parce que là, vraiment, il y a vraiment... faut que vous entendiez le message sous toutes les formes pour bien l'intégrer. C'est comme si vous aviez souffert. Vous vous êtes dit, ok, j'ai souffert, maintenant je décide de ne plus souffrir, j'ai compris, et j'avance. Mais en fait, au fond de vous, vous n'avez pas forcément guéri la chose. Donc vous n'y croyez pas. Vous avez envie d'avancer parce que vous vous dites, si j'avance, la douleur, elle va passer. Parce que je l'ai mise de côté. D'accord? Et vous vous dites, c'est bon, je la mets de côté, donc si j'avance, si je construis par-dessus, ça va s'entasser et ça va aller sous terre. Sauf que non, parce que vos émotions, vous ne serez pas alignés, parce qu'au fond de vous, elles seront toujours là. Et du coup, vous allez vibrer ça, sans vous en rendre compte, inconsciemment. Vous allez vous dire, mais pourquoi je bute comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que vous n'avez pas, vous voyez l'étoile, elle remet à l'eau ses émotions, elle remet ce qu'elle n'a plus besoin pour croire en l'avenir, pour croire en un avenir meilleur. Et elle remet bien à l'eau ses émotions. D'accord? Et elle est vraiment là l'idée, je pense. Et du coup, vous n'arrivez pas à faire tourner les choses en votre faveur. Forcément, vous n'arrivez pas à agir. Vous avez l'impression que dans votre état d'esprit, vous avez pris une direction. Donc vous avez l'impression en fait que plus rien ne peut vous arriver et qu'en gros, si vous avez pris cette direction, les choses elles vont bien se passer. Sauf qu'en fait, si vous n'êtes pas aligné avec votre compréhension de ce que vous avez eu et le fait de laisser ces émotions-là, ces choses difficiles, et ben du coup, ça va bloquer. Vous voyez, ça va bloquer. Et ça bloque. Et du coup, vous n'arrivez pas à rencontrer le succès. Parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Les 2 petits jumeaux, là, ils se regardent, ils s'aiment, ils se comprennent. Et ça vous représente vous. D'accord? Juste regardez la carte en dessous. Ah oui, la carte en dessous, vous avez la transformation, les enfants. Vous avez la transformation. Avec sa faux, là, il coupe des têtes, il coupe... La transformation, c'est... Je laisse derrière moi ce que je n'ai plus besoin pour avancer au stade supérieur. Et oui, c'est ça. Il vous manque la transformation. Enfin, l'objectif ici de cette situation, c'est pour vous transformer, pour vraiment recroire en vous, recroire en la vie, recroire en l'avenir et de laisser ces émotions à l'eau, de redonner ça à la terre, vous voyez, de remettre ça, de déposer les armes, de dire c'est bon, ça, ok, d'accord. Ok, j'ai compris quelque chose. Ok, la vie est parfois pas forcément juste ou on ne sait pas pourquoi ça arrive. Mais j'ai quelque chose à en tirer de ça. Et je vais choisir une direction et je vais planifier ma vie. Et je ne vais plus subir les choses. Je vais vraiment être acteur de ma vie. Vous voyez? L'autre exemple que je voulais vous donner qui est très rapide, c'est quand vous venez d'avoir une rupture et puis vous rencontrez
vous rencontrez une personne qui correspond sous tout point à ce que vous voulez. Donc vous êtes hyper happy, hyper content et tout, et c'est génial, et je vous le souhaite bien évidemment. Sauf que quelques temps après, les choses s'accélèrent, et en fait vous décidez de faire tout accélérer parce que par moment vous sentez bien que les énergies du passé par moment elles reviennent parce que c'est normal, il faut les libérer, d'accord? Mais au lieu de ça, vous préférez choisir une direction et faire que les choses aillent plus vite. On emménage ensemble, on se marie, on a des enfants, etc. etc. Mais sauf qu'à l'intérieur de vous, vous vibrez encore certaines énergies que vous n'avez pas laissées au passé. Et donc du coup, ça risque de poser des problèmes pour construire l'avenir. Et même également, par exemple, si l'autre personne veut aller très vite et que vous vous laissez bercer par ça et que vous y allez et que vous réfléchissez pas en fait et vous vous posez pas la question si vous, ça va pas trop vite, etc. Vous suivez la personne et vous vous laissez emporter en fait par les énergies de l'autre personne sans vous écouter vous. Et du coup, au bout d'un moment, vous allez avoir l'impression que vous subissez les choses et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous êtes dans un contexte génial où tout arrive et tous vos vœux sont exaucés mais que vous n'arrivez pas à le vivre comme tel. Vous voyez l'idée? Elle est là. Voilà mes amis Verseau, et c'était un message très fort. Je vous envoie plein de courage et plein de soutien, vraiment, parce que ce sont quand même des énergies assez lourdes, je dois vous le dire, et je l'ai vraiment ressenti. Donc voilà, on vous rappelle bien ici, surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle, d'accord? Ça fait bien écho. Ça fait bien écho. Et si ces situations concernent également une autre personne, on vous dit de ressentir de la compassion pour un autre. Et peut-être aussi pour vous. D'accord? Voilà mes amis, Verseau. On va aller voir sur le Titania ce qui nous dit. Ok, d'accord. Vous avez l'ours et la tour. L'ours ici représente la protection, le courage et la force. D'accord? Et la tour ici vous explique que c'est une carte très mystique. C'est une carte qui vous indique ici que les choses se passent là, présentement, dans votre situation. C'est quelque chose de... Comment dire? C'est l'univers, c'est la vie, c'est divin, vous n'avez pas le choix. C'est la vie. En fait, vous n'avez pas le choix. Je m'entends. Cette situation n'est pas là par hasard. Ce que vous vivez à l'heure actuelle, dans cette situation, les conséquences, c'est vraiment une intervention de l'univers, des synchronicités, de toutes vos croyances. Elle est vraiment là et en fait, elle vous protège. Retenez bien ça parce que vous avez deux fois... En gros, c'est 2 cartes de protection. Enfin, 3 cartes parce qu'avec l'ours et puis la tour, pour moi, vous avez 3 cartes de protection. Cette situation-là que vous vivez difficilement, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous protéger. Essayez de regarder les choses sous un angle différent. Vraiment. Et libérez ce qu'il y a à libérer et ralentissez. Parce qu'ici, on vous dit bien que vous êtes protégé et que la situation, c'est une intervention. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour aller dans le sens pour intervenir sur la situation et faire qu'elle aille dans le bon sens ou dans le sens que vous le souhaitez. Ça ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas changé de l'intérieur. Vous n'aurez pas libéré des choses et vous n'aurez pas changé votre regard dessus. Et cette carte-là vous rappelle aussi de vous protéger, vous. Voilà mes amis Verseau. Allez, on va voir pour les libérations énergétiques. Alors, vous avez en contexte, vous avez le blocage karmique. Donc là, je pense que cette situation doit avoir un lien avec des gens, d'accord? Avec des personnes, une ou plusieurs personnes, ok? Ici, on vous dit bien que vous devez vous libérer de ces chaînes. Vous voyez, cette femme, elle a fait exploser ses chaînes, elle les a et elle ouvre les bras vers l'avenir. Ici, c'est ça. Ça vous rappelle l'étoile, d'accord? Elle libère l'eau, elle libère ses chaînes. Le blocage karmique, c'est que, encore une fois, ça vous rappelle que cette situation, elle n'est pas là par hasard. Cette situation-là dans laquelle vous vivez et que vous avez l'impression d'être bloqué et que ça ne se passe pas comme vous le voulez, c'est parce qu'il y a quelque chose à libérer, il y a un karma à terminer. Et pour débloquer un karma, vous pouvez le débloquer qu'en changeant profondément, en vous libérant de vos énergies, vos croyances par rapport à ça. Si vous agissez toujours de la même manière, si vous pensez toujours de la même manière face à ces événements, vous continuerez à aller vers ce blocage karmique.
ou à entretenir ce blocage karmique. D'accord ? Je ne vous dis pas de vous séparer des gens ou quoi, hein, c'est pas du tout ça. Mais vous, à l'intérieur de vous transformer et vraiment de transcender ça, de changer votre intérieur, de libérer, de comprendre quels sont vos schémas systématiques, etc. pour vraiment vous en libérer et vous dire qu'est-ce qui me sert plus aujourd'hui. Moi, à l'intérieur de moi, comment j'agis, ce que je fais. Et ensuite, vous allez voir que les choses vont changer parce que vous allez vibrer différemment. Donc forcément, les choses autour de vous vont changer. D'accord ? Et vous n'aurez... Parfois, quand vous faites ça, vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit parce que vous allez voir que les gens vont entrer dans votre vie, sortir de votre vie, que les choses, elles vont se régler, mais d'elles-mêmes. Une fois que de toute façon, vous avez libéré un blocage karmique, vous allez voir, c'est extraordinaire, les changements qu'il y a à l'intérieur de vous. Déjà l'apaisement, l'alignement que vous retrouvez, mais également les situations comme elles évoluent toutes seules, sans rien faire. Vous auriez pu créer un pataquès dans cette situation que ça n'aurait pas fait autant de conséquences qu'à ce moment-là. Et des conséquences positives pour vous. Pas de cris, pas de larmes, non, des choses apaisées qui se passent. C'est extraordinaire, je vous jure, c'est extraordinaire. On vous rappelle de nouveau, mes amis Verseaux, vous êtes... mais alors, attention, quoi, hein, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés. J'ai oublié de vous dire, parce qu'on vient de me le rappeler là. Je viens d'avoir le message. Ici, vous avez la protection. Vous l'avez ici. Et avec cette carte, vous avez la protection. Soit vous avez la protection d'un défunt, ou d'une défunte, peu importe. D'un animal peut-être. Vous avez la protection de quelqu'un autour de vous. J'ai vraiment le sentiment que le message, c'est que c'est un défunt, d'accord ? Mais il y a vraiment quelqu'un qui vous protège et qui intervient dans tout ça pour vous. Alors, ça peut paraître perché pour ceux qui n'ont pas forcément ces croyances. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle, je vous le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tous les cas, vous avez une protection. Ça peut être également quelqu'un de vivant hein, qui est autour de vous et qui vous protège dans cette situation. Mais vous ne le voyez peut-être pas forcément aujourd'hui. D'accord ? Donc, on vous le rappelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et 4 fois, pardon, avec l'ours qui annonce la protection, la force et le courage. Mes amis, vous pouvez y arriver dans ce contexte. N'ayez pas peur de faire le travail qu'il y a à faire de libération énergétique. Parce qu'ici, on vous dit quoi ? On vous dit que vous allez acquérir une guérison émotionnelle et vous allez retrouver l'équilibre énergétique. Et ça, c'est juste magnifique. Magnifique. Vraiment, gardez cette confiance en l'avenir, en la vie, en ce qui se passe et laissez ce qu'il y a à laisser derrière, en émotionnel. D'accord ? Voilà mes amis Verseaux pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Alors attention à vous parce que là j'ai en contexte un risque de burn-out. Si ça vous concerne déjà, d'accord, si vous savez et vous sentez être au bord ou carrément en train de plonger dans le burn-out, surtout prenez soin de vous. Allez chez le docteur pour dans un premier temps vous faire arrêter. Allez voir quelqu'un pour en discuter. Faites ce qu'il y a à faire pour prendre soin de vous. Je vous envoie tout mon courage et toute mon énergie pour vous relever de ça parce que vraiment c'est difficile. Si ce n'est pas le cas, mais que ça vous parle, genre vous vous dites je suis au bout du bout, j'en peux plus, faites attention, c'est une carte de warning, d'accord ? Et en dessous, j'ai les démarches écrites. Donc il est peut-être possible aussi d'extérioriser ce sentiment de burn-out que vous avez au niveau professionnel, de l'exprimer à quelqu'un, peut-être à un supérieur, peut-être, je ne sais pas, voilà, à quelqu'un, d'exprimer votre détresse, d'accord ? Parce que lorsqu'on plonge dans un burn-out, c'est quand même très long à s'en sortir. Et en plus de ça, ça a des conséquences quand même ça déclenche d'autres choses. Hein. Donc vraiment là, écoutez-vous, parce que de toute façon, quand on arrive au burn-out, c'est qu'on n'a pas écouté ses limites, hein, qu'on va au-delà de ses limites. Et c'est pas des limites professionnelles dans le sens compétence, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des limites énergétiques, c'est des limites de stress, dormir, de ne pas dormir assez, etc. Enfin voilà, ça peut arriver très vite. Donc n'hésitez pas, ici vous avez les démarches écrites en dessous, à le dire, à faire les démarches qu'il faut pour prendre soin de vous. Ok ?
Donc, et voilà, c'est le petit message dans le contexte. Ensuite, nous avons la mauvaise voix. J'allais dire la mauvaise foi, excusez-moi. La mauvaise voix. Bon, il est clair et net que on est bien d'accord. Le message général était assez clair et là, ça le confirme au niveau professionnel si ça vous a parlé au niveau professionnel. La direction que vous avez prise par rapport à la connaissance que vous aviez eu l'impression d'avoir dans son entièreté, mais qui n'est peut-être pas encore entière, on vous dit que là, le chariot, il va dans le mauvais chemin. D'accord? On vous demande ici vraiment de faire un effort. Et cet effort-là, il est sur le conquérant de l'enseignement. Il y a quelque chose à apprendre encore de cette situation. Il y a vraiment quelque chose à apprendre. On vous demande encore un petit effort là. Un petit effort, mais pour vous. Pas dans la situation. Pas dans l'énergie ici, elle n'est pas à mettre dans la situation. Pour continuer à engranger ces blocages karmiques et à engranger cette situation d'échec. Ici, on vous demande de faire vraiment un travail intérieur, y compris sur le côté professionnel. Il faut que vous vous rendiez compte que la situation, la direction que vous avez prise n'est pas forcément la plus en adéquation avec vous, avec qui vous êtes, avec vos choix et ce que vous voulez à l'avenir. Parce que peut-être que vous avez pris cette décision de manière hâtive parce que vous n'aviez plus forcément d'espoir. Vous savez, c'est quand, par exemple, je vous donne un exemple, hein, à mon avis, c'est bien plus profond que ça, mais je vous donne un exemple. Vous savez, quand vous êtes en recherche d'emploi, ça fait quelques mois, et vous recherchez au début, quand vous avez commencé à chercher un emploi, vous êtes dit moi, maintenant, c'est hors de question, je ne vais plus vers un boulot de merde, je veux tant de salaire, je veux ça comme condition, sinon je n'accepte pas. Et puis 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, vous êtes au chômage, certes, vous avez le chômage, donc vous n'êtes pas en danger, mais au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus et vous acceptez quelque chose et il y a certains compromis que vous faites, mais ce sont des compromis qui pour vous étaient importants cette fois-là, et vous vous dites, ouais, bon, allez, je vais sur celui-là, et puis bon, j'ai toujours 3 mois d'essai, on verra, au pire des cas, je change. Et en fait, vous vous rendez compte au fur et à mesure que, comme tout le monde, quand vous commencez quelque chose, vous avez du mal à vous en séparer, vous avez du mal à claquer la porte et à vous dire hop, allez, hop, je me casse et puis voilà, et je recommence autre part. C'est difficile parce que quand vous prenez un engagement, voilà, vous vous dites je vais jusqu'au bout, etc., etc. Vous voyez l'idée? Ici, on vous dit qu'à mon avis, vous avez fait un choix comme ça. C'est-à-dire que de base, vous aviez les bonnes connaissances, mais vous avez été trop rapide sur votre prise de décision, de direction. Et ici, on vous dit bien de faire un effort dans cette situation pour aller chercher vraiment une connaissance. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a un élément. Et j'ai vraiment le sentiment que vous l'avez en fait. Vous l'avez sous les yeux, mais vous ne le regardez pas. D'accord? Donc allez chercher cette information que vous avez besoin. Il ne vous manque pas grand-chose là. Il ne vous manque pas grand-chose, mais du coup, en fait, c'est vraiment le message. C'est que vous insistez sur cette voie alors que tout vous dit que non, en fait. Si vous regardez à l'intérieur de vous, au lieu de regarder que cette situation et de regarder l'extérieur et de vous dire que c'est de la faute de tout ce qui se passe autour, mais pas de vous, regardez comment vous agissez dans tout ça, comment vous mettez, quelles énergies vous mettez dans ça, et est-ce que vous êtes aligné avec vous-même? D'accord? Parce que n'oubliez pas, vous êtes protégé. Et il y a une intervention ici, vous êtes guidé, mais en fait, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas votre guidance, vous n'écoutez pas. Et donc, du coup, l'univers, il vous fait quoi? Ou vos anges ou vos guides, ils vous mettent les situations, ils vous mettent plein de bateaux dans les roues pour vous dire allô, s'il te plaît, écoute-moi, regarde, ça ne fonctionne pas, comment tu fais? Parce que c'est pas pour toi. Il faut que tu ailles dans une autre direction. Et c'est pas tout à fait là, tu vas trop vite, tu es en train de construire, mais ça va pas. Écoute-moi, reconnecte-toi à moi. D'accord? Vos anges vous appellent, vous prient. Et moi aussi, parce que du coup, ils me font passer le message par moi. Je vous en conjure, retrouvez espoir en votre guidance et écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que vraiment, elle n'est pas là par hasard. D'accord, mes amis Verseau? Je rigole hein, parce que ça me... Comment dire? Ça me met beaucoup en émotion, je vous le dis, j'ai les larmes aux yeux, c'est parce que je le sens pour vous. C'est vraiment fort, le message est très très fort. Voilà, allez, on y va, oh là là, on y va au niveau sentimental. Alors, dans le contexte, nous avons le déménagement ou le changement de ville. Alors,
Toujours au niveau sentimental, vous adaptez bien à votre situation. Vous êtes en couple, vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez une personne de votre cœur, pardon, quelqu'un dans le cœur, une personne de votre oui, la personne de votre cœur. Vous êtes en union libre, peu importe, vous adaptez. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui va arriver sur le mois de juin. D'accord ? Donc ici, vous avez le déménagement, changement de ville, et oh là là, et vous avez en carte de précision en dessous la vie en commun. Alors franchement, si ça vient de se passer, bon ben voilà, et sinon ça va se passer mes amis Verseau, il y a quelque chose là, hein. Pour certains ça va être assez intéressant. Alors, vous avez la dépendance affective. Alors comme dit, mon message de tout à l'heure, alors c'est pas parce que je retourne les cartes que je les prends en considération, parce que quand je me mets sur le tarot, je me connecte vraiment au tarot, donc je prends les messages qui viennent pour le tarot. Et après, je fais le lien entre les deux. Mais alors là, mon message de tout à l'heure par rapport à l'exemple que je vous donnais par rapport au fait de rencontrer quelqu'un très rapidement, etc., et de ne pas avoir laissé éventuellement les énergies passer, là, clairement, on vous rappelle qu'il y a une dépendance affective à laquelle il faut travailler. Soit c'est l'autre personne, soit c'est vous. Mais il y a des énergies de dépendance affective. Et vous le savez. Vous le savez, vous l'avez compris. Soit vous le voyez pour l'autre personne, soit vous le savez pour vous. Et pour enfouir ce sentiment, ces énergies de dépendance affective qui vous font du mal, vous agissez trop vite. Vous prenez des directions qui vont trop vite. Il faut vraiment vous libérer de ce blocage karmique. Et ce blocage karmique, c'est cette situation, c'est une situation dans laquelle il faut se libérer, il ne faut plus qu'elle se reproduise. Donc il faut avoir conscience de ça. Il faut en avoir conscience et libérer cette énergie. Et ici, vous avez vraiment la dépendance affective. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais vraiment, il va falloir s'en libérer parce que en restant dans cette énergie-là, malheureusement, en fait, vous allez rencontrer des choses qui vont bloquer. Vous allez peut-être bloquer aussi les synchronicités parce que vous vibrez une sorte de désespoir. Et lorsqu'on est dans le désespoir, on vibre cette dépendance affective. En tous les cas, là, c'est le cas. Il n'y a pas que ça qui est vibré, mais là pour le coup c'est ça. D'accord ? Donc vous avez pris une direction qui est trop rapide. Parce que vous n'avez pas eu le temps de remettre à l'eau cette dépendance affective, ces énergies qui sont malheureusement néfastes pour vous ou pour la situation ou l'autre personne n'a pas pris le temps vraiment de libérer ces énergies. Et du coup, en fait, les choses elles sont faites, mais plus par... comment dire ? J'essaie de trouver le terme. C'est-à-dire que, vous savez, lorsque l'on fait les choses pour enfouir, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir le problème, vous savez, c'est comme les gens qui rompent et qui se mettent tout de suite avec quelqu'un derrière. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mal, hein, il y a des histoires qui fonctionnent très bien. Mais... forcément, la personne n'aura pas pris le temps de faire bien son deuil, de laisser certaines choses en comprenant la situation, d'accord ? En faisant bien le pour et le contre, en se disant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est ma part de responsabilité dans tout ça ? Est-ce que l'autre personne a agi comme ci ou comme ça ? Vous voyez ? De faire le tour de la question et d'en tirer la leçon pour pouvoir bien clôturer un chapitre pour en commencer un nouveau. Et du coup, ça donne une insécurité. Si forcément les choses sont faites trop vite et que vous avez refermé le livre un petit peu trop vite sans bien regarder toutes les pages et toutes les lignes et les interlignes et entre les lignes, etc. et que vous n'avez pas fait votre introspection et votre libération, forcément, vous agissez trop vite parce que vous voulez enfouir ça en vous disant « c'est bon, j'ai compris, je ferme le livre et je vais à l'étape suivante et je passe à autre chose ». Oui, très bien. C'est très bien. Mais si à l'intérieur de vous, vous vibrez encore une sorte de désespoir et que vous ne croyez plus, par exemple, si l'autre personne, je ne sais pas moi, par exemple, elle vous a fait un coup on va dire un mensonge. Elle vous a fait un mensonge et pour vous, le mensonge, c'est vraiment quelque chose qui vous fait extrêmement du mal et que ça ne fait pas partie de vos valeurs, d'accord ? Et que vous vous êtes dit, ok, c'est bon, j'ai compris, de toute façon, la personne m'a menti. Bon, elle m'a menti, très bien, je ferme le livre, c'est bon, moi c'est bon, voilà. Et vous décidez d'aller sur autre chose en vous disant, ça va me faire du bien, de toute façon, quelqu'un d'autre m'aimera plus et me mentira moins. Moins ou pas, d'accord ? Sauf qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas libéré la chose en comprenant la leçon ou en faisant le deal avec tout ça, ou... Il y a tellement de situations que je ne veux pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de gérer ça.
mais vous n'avez pas pris le temps et du coup, à l'intérieur de vous, inconsciemment, vous vibrez le fait d'avoir peur que quelqu'un vous mente. Et pire encore, parce que là par contre je vous dis pire, c'est d'avoir mis tous les hommes ou les femmes, peu importe, en fonction de votre situation, dans le même sac en vous disant bah de toute façon les gens mentent et c'est comme ça. Vous imaginez ce que vous vibrez là? Donc forcément, les choses elles vont pas forcément tourner à votre avantage, vous allez être confronté aux mêmes choses et vous allez construire pas de la bonne manière. Donc il est vraiment important ici de se libérer de cette dépendance affective. Et si c'est l'autre personne, c'est pareil, ce sont ses croyances qui font cette dépendance affective. La dépendance affective, je vous rappelle que c'est la blessure de l'âme de l'abandon. D'accord? C'est soit l'hyper-indépendant, soit la dépendance affective. Ok? Et donc, de tout ça, si vous nous libérez, si vous nous faites tourner toutes ces cartes dans le bon sens, dans la bonne manière, que vous libérez tout ça, que vous libérez vos blocages karmiques, c'est magnifique. Vous avez une âme sœur, flamme jumelle, en fonction de vos croyances également. Âme sœur, flamme jumelle. Je tiens juste à vous faire un petit message sur les flammes jumelles. Faites attention. Faites attention à ce qu'on vous dit par rapport aux flammes jumelles. C'est vraiment un warning que je vous fais. Je n'ai absolument rien contre les croyances de flammes jumelles, puisque c'est quelque chose en laquelle je crois. D'accord? Par contre, ce n'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi dans sa vie. Il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Et si vous avez la croyance de flamme jumelle, vous savez que dans tous les cas, un jour ou l'autre, vous vous retrouverez. Mais il y a un moment donné, on n'accepte pas tout et n'importe quoi, on ne se laisse pas traiter de n'importe quelle manière, tout ça parce qu'on est flamme jumelle. Il y a un moment donné, ça suffit en fait. Et je vous le dis, je vous le répète, parce que ça, je ne suis absolument pas d'accord. La flamme jumelle n'est pas une excuse et une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, il y a un minimum de respect. Certes, ce sont des relations qui sont difficiles, ça c'est certain, ou en tous les cas avec des énergies très, très fortes, d'accord? Il y a des choses extrêmement positives et des choses beaucoup plus difficiles, d'accord? Mais vraiment, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Il y a un moment donné, on se respecte, on respecte l'autre, ses valeurs et ses principes. Ok? Et pour les âmes sœurs, les âmes sœurs, magnifiques quoi! Et nouvelle rencontre proche. Vous avez une nouvelle rencontre proche. Alors là, c'est très certainement beaucoup plus pour nos amis célibataires. Mais voilà, faites le boulot qu'il y a à faire. Vraiment. Libérez-vous ou libérez cette personne, ou que cette personne... faut qu'elle se libère de cette dépendance affective pour que vraiment la relation soit beaucoup plus épanouie et que vous alliez vers une vie commune et un déménagement. Et il y a une histoire d'âme sœur ou flamme jumelle. Ça peut être la personne que vous avez rencontrée, la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes en couple. Et la nouvelle rencontre proche, en vous libérant de cette dépendance affective, vous pouvez vous redécouvrir l'un et l'autre. Et c'est magnifique. D'accord? Il n'y a pas que nouvelle rencontre vraie... Enfin, évidemment que c'est vrai, mais vous voyez, une nouvelle personne. Il y a aussi la nouvelle rencontre proche avec soi, mais avec l'autre également. Ok? Voilà pour le message sentimental, mes amis Verseau. On finit avec une carte conseil des portes de l'intuition. Oh, magnifique, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Je ne peux pas faire mieux que cette intervention-là qui est là et tout ce qu'on... Voilà, je ne vais pas redire, je vous montre ce magnifique papillon, enfin cette chenille qui est en train de se transformer en papillon, d'accord? Le grand plan. Retrouvez espoir en la vie. Vraiment, croyez en vous, en votre étoile, en votre bonne étoile en la vie, parce que les choses ne sont pas là par hasard. Et on vous le rappelle ici. Ok, voilà mes amis Verseau, je vous remercie de m'avoir suivi, vraiment gratitude à vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous souhaite un magnifique mois de juin, je vous envoie tout mon amour et tout mon courage parce qu'il y a des énergies un petit peu lourdes à libérer ici, mais vous allez y arriver, j'en suis convaincue. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt.